Allez bébé, allez Nour, courage. Courage, courage encore. Reste calme mon bébé. On a beau nous dire que c'est pas de notre faute, on se sent un peu coupable parce que ça se passe dans notre corps. 34 semaines et 5 jours. Ouais, c'est pas bien. 37 c'est mieux, mais 34 c'est déjà bien. J'ai peur, putain. Oh là là, horrible. C'est quoi qui vous angoisse? Bah, je sais pas, j'ai peur. Allez, on va pousser la gaga. Allez, on se fâche là. On y va. Allez, votre bébé il a envie de sortir là. Oui, c'est ça. On y retourne un petit coup. Voilà. Je fais chatou. Ouais, C'est pas grosse, ça. Donc on peut pas la montrer à sa maman. On sera patient. On est patient. Maternité Robert Debré, à Paris. C'est l'urgence en salle de naissance. Est-ce qu'on peut me préparer le symptôme pour la 3 ? Entre les mains de l'équipe médicale, une petite fille dont la vie ne tient qu'à un fil. On respire un petit peu, je sais. La maman a accouché à seulement 5 mois et demi de grossesse. La petite est une très grande prématurée. Priorité, aider l'enfant à prendre son premier souffle. Allez, tu vas te débrouiller tout seul? Ses poumons ne se sont pas mis en action. C'est une sonde qui va l'aider à respirer. J'ai donné la Ce sera pour la sage-femme, ça. L'intubation a réussi, mais le bébé n'est pas encore sauvé. Direction le service de réanimation. Il y a 26 semaines qui arrivent. Les infirmières sont déjà en alerte. Vous êtes prête? Oui, on est prêts. La machine est réglée. Hop. Je vais prendre ça. Je redescends. 970 grammes, tout compris. 970 grammes, c'est le quart du poids moyen d'un bébé né à terme. C'est très peu, mais pour un très grand prématuré, c'est déjà beaucoup. Certains pèsent à peine 550 grammes. Ça y est, ma belle, ça y est. La petite fille est immédiatement reliée à plusieurs machines qui vont seconder ses organes immatures. Le cap le plus risqué est passé. Oh, ça crachouille par le nez. C'est dur, hein, choupette. Mais c'est loin d'être terminé. Il faudra plusieurs semaines de soins intensifs avant que cette petite fille ne puisse respirer et se nourrir seule. Et peut-être plusieurs mois avant qu'elle ne puisse quitter l'hôpital. Des nourrissons nés trop tôt, le service de néonatologie en accueille près de 900 par an, plus de 2 par jour. Un prématuré, c'est un bébé venu au monde avant le début du 9e mois de grossesse. Pour les accueillir, des maternités spécialisées, appelées maternités de niveau 3, comme celle de l'hôpital Robert Debré, à Paris. Elle n'a pas crié. Elle est toute petite. Elle a été estimée à 885 grammes il y a 2 semaines. Ces poids-plumes déboulent dans la vie beaucoup trop tôt. S'ils ont passé le cap des 24 semaines de grossesse, la médecine peut parfois les sauver. Mais 10% des grands prématurés meurent dans les premiers mois. Et bonhomme, c'est quoi ça? Là, c'est pas bon. Des vies fragiles que médecins et infirmières tentent de préserver au prix d'une vigilance de tous les instants. On a toujours un peu peur pour eux, quoi. Donc, on sait jamais ce qu'ils nous réservent. Pour ces mamans diagnostiquées à risque, ce sont des semaines à l'hôpital, avec l'angoisse d'accoucher trop vite. J'arrête pas de trembler, j'arrive plus à me contrôler. J'ai trop peur. Alors qui sont ces médecins et ces infirmières qui tentent chaque jour d'arracher ces vies fragiles à la mort? Quelle chance de survie pour ces bébés venus trop tôt? Comment tenir le coup pour ces parents dans l'incertitude? « 18h30 dans le 19e arrondissement de Paris. Marie commence sa nuit de travail à l'hôpital Robert Debré. À 28 ans, elle est infirmière en réanimation néonatale, un service de pointe qui accueille les nouveau-nés dont le pronostic vital est en jeu. Marie attaque un service qui va durer 12 heures.
12 heures de soins intensifs au chevet de bébés prématurés. 12 heures pendant lesquelles elle sait que tout peut arriver. On ne sait jamais comment va s'annoncer la journée, donc toujours un peu le mystère. Savoir un petit peu comment se passait la nuit des bébés quand on sait que voilà, hier soir on les a quittés, ils n'allaient pas forcément mieux. Donc on va voir. Surprise. L'incertitude, c'est le quotidien de Marie. La santé de ses petits patients peut basculer d'une minute à l'autre. À son arrivée, Marie relaye ses collègues de l'équipe de jour. Bonne nuit. Elles sont 80 à assurer le service en néonatologie, 24 heures sur 24. Leur univers, c'est ce couloir. 12 chambres et dans chacune d'entre elles, une couveuse. 12 petits patients qui exigent une surveillance constante. La transfusion s'est bien passée, il n'y a eu aucun souci. Ces antibiotiques, ça n'a pas changé, les traitements n'ont pas changé. Voilà, elle a énormément de bouchons dans le nez. Chaque information est cruciale pour ces bébés dont la santé peut se dégrader en quelques minutes. Pour l'instant, il est resté stable, cette nuit en tout cas. On va surveiller et normalement, en espérant que ça continue comme ça. Alors, moi, je le connais que depuis hier, mais il était plus palichon. Cette nuit, Marie va veiller sur 2 petits patients, dont ce bébé, né au début du 6e mois. Il pèse 850 grammes et vit ses premiers jours, la période la plus critique. Marie va devoir faire preuve d'une extrême vigilance, sans compter les éventuelles situations d'urgence. Bonne nuit, à ce soir. Et justement, 2 étages plus bas, aux urgences, une femme enceinte vient d'arriver. Elle a perdu les os et ce n'était pas du tout prévu. Les contractions, elles ont commencé il y a comme une demi-heure. J'ai tout préparé mes affaires. On est venu dans la voiture toutes les 3 minutes. D'accord. 41 semaines, c'est la durée d'une grossesse normale. Au-delà de 37 semaines, on estime que l'enfant n'est plus prématuré. Il ne court aucun danger. Seulement voilà, cette maman est encore loin du compte. D'accord. 34 semaines et 5 jours. Ouais, c'est pas bien. C'est grave. C'est un petit peu tôt. Bah oui, je sais. 37 c'est mieux, mais 34 c'est déjà bien. Est-ce que je peux vous examiner? Il n'y a pas de contraction? La sage-femme estime l'ouverture du col. Bon, on est à 7-8 cm, donc on va aller en salle d'accouchement assez rapidement. C'est trop tard pour la péridurale. Probablement. On peut préparer une salle à 8 cm, 7-8 cm, je la mets où? C'est qui cette dame? C'est Mme Corélie, une patiente qui avait été hospitalisée pour MAP, qui a perdu la poche des os. Pas le temps pour la péridurale. La jeune maman va devoir accoucher tout de suite. Une naissance avant terme, donc une naissance à risque. Pour la sage-femme, impossible de savoir si le bébé sera suffisamment développé pour respirer tout seul. Bon, bah monsieur, ça arrive papa? Plus vite que prévu, madame. On va être prêt. Attendez, soufflez. Voilà. Regardez-moi. Quand vous voulez pousser, il faut prendre une grande inspiration par le nez. Vous bloquez l'air. Vous remontez le menton vers la poitrine et vous poussez fort, fort, fort en bas. Allez, grande inspiration par le nez. On bloque et on pousse. Allez, on y va. Bien en bas. Sur mes doigts là. Vous poussez pas, madame. Allez. En bas. Allez, en bas, en bas, en bas. Là, c'est ça. Allez, vous tenez. Ça, c'est bien. Allez, encore. Allez. Allez, on reprend tout de suite. Si vous y arrivez très très bien. Allez, votre bébé, il a envie de sortir là. Allez, plus fort. Allez. Allez, on se fâche là. Allez, encore. C'est super. Allez. C'est sa tête qui sort. Voilà. Là maintenant, vous poussez plus, ok? Si j'ai envie, comment je fais? Bah, vous soufflez, surtout c'est important. Voilà, vous respirez tranquillement. J'ai envie de pousser là. Non, vous soufflez, surtout vous soufflez, s'il vous plaît. Voilà. Votre petite, elle arrive, elle est pas loin. Voilà, ouais. Félicitations, vous avez été génial. Félicitations, madame. J'ai réussi. Bon alors, elle s'appelle comment du coup? Lily Marie. Vous voulez couper le cordon, monsieur? Non. Mais elle s'en sort très bien, cette demoiselle. L'accouchement s'est parfaitement bien déroulé. Sans péridurale, Séverina a enduré la douleur sans broncher. Née 6 semaines avant terme, la petite Lily Marie n'est pas en danger. C'est un deuxième bébé, elle a rompu la dame à 1h30, elle est arrivée à 7 cm et 2 minutes après, elle avait accouché. Voilà. Bah,
Lily Marie respire seule. Elle n'aura même pas besoin d'intubation. La sage-femme peut faire les soins classiques du nouveau-né. Mais si Lily Marie n'a pas de problème de respiration, elle risque d'en avoir pour s'alimenter. 2,90 kg. À ce stade de prématurité, elle n'a pas le réflexe de téter et d'avaler. Elle va avoir besoin pendant quelques temps d'une sonde gastrique. On n'a pas trop eu le temps de réaliser en fait ce qui se passait, mais super content que tout soit bien passé, que la petite aille bien. Ouais. Ouais, c'était le plus important. Vous étiez un peu inquiet à la base? Un petit peu inquiet puisque elle a accouché à même pas 8 mois et on savait qu'on avait un risque d'accoucher de manière prématurée. Et ma femme a été hospitalisée au mois de décembre et il nous avait absolument dit qu'il fallait tenir jusqu'au 21 janvier. On est le 20, donc à un jour près, ça a bien tenu, mais tout va bien. Elle est en pleine forme. Vous êtes rassuré? Ouais, rassuré. Ouais. Et heureux? Heureux, très heureux, très heureux, c'est un grand moment. Voilà, félicitations monsieur. Vous voyez, elle est toute belle. Ouais. Du coup, là, on va l'hospitaliser pour la surveiller un petit peu, qu'elle apprenne à téter. A priori, si ça se passe bien, on devrait pouvoir ne pas lui mettre de perfusion. Et simplement une petite sonde pour emmener du lait dans son estomac, si jamais elle est pas. Lily Marie est séparée de ses parents. Elle va devoir rester à l'hôpital le temps d'apprendre à téter correctement. Mais son séjour ne devrait pas être long, ce qui n'est pas le cas de tous les prématurés. Allez. Tu pousses. Oui, elle pousse sur ses parois. Pour les parents, c'est le temps des allers-retours quotidiens entre l'hôpital et la maison. Marine a accouché il y a quelques jours, après 5 mois et demi de grossesse seulement. Très grand prématuré, ses jumeaux n'ont pas pu rentrer avec elle. Cette orthophoniste de 32 ans a mis sa vie entre parenthèses et passe toutes ses journées auprès de ses enfants. Bonjour. Bonjour. Ici, il n'y a pas d'horaire pour les visites. Les parents peuvent venir de jour comme de nuit. C'est le costume. Marine a appris à respecter scrupuleusement les règles d'hygiène avant d'approcher ses enfants. La moindre infection peut être fatale pour des bébés nés bien avant l'heure. Bonjour Nour. Bonjour bébé. Tu dors là. Nour, le garçon, ne pèse que 850 grammes. Sa vie dépend des machines qui l'entourent. Dans la couveuse d'à côté, Romane, sa jumelle. À 3 jours de vie, elle a déjà subi une intervention chirurgicale suite à la perforation de ses intestins. Bonjour Romane. Bonjour ma petite fille. C'est maman? C'est un peu difficile parce qu'ils sont arrivés un petit peu trop tôt et ils sont tout fragiles et on a beau nous dire que c'est pas de notre faute, on se sent un peu coupable parce que ça se passe dans notre corps. Ils ont une force de vie impressionnante. On sent qu'ils luttent pour survivre. Et puis c'est eux qui nous donnent, c'est d'eux qu'on tire la force pour en avoir aussi pour leur en donner. Et après ça fait un cercle. Voilà. Radio, scanner, prise de sang, les jumeaux sont sous stricte surveillance. Donc c'est une radio pour nous? Pour les deux? Les premières semaines de vie sont à haut risque. Alors les examens sont incessants. Marine vit dans une douloureuse incertitude. Bon ben bébé, courage. Courage bébé. Non, tu vas pas dormir longtemps là. Chaque jour amène son lot d'informations qui peuvent être bonnes ou moins bonnes. Donc on nous a prévenu que c'était un chemin qui montait vers le positif, mais qui était semé d'obstacles ou d'embûches réguliers. Donc on sait, c'est pas pour ça qu'on les prend mieux, mais on est averti. On ne peut pas s'habituer donc à ces informations. Donc elles bouleversent à chaque fois. Super. Des soignants omniprésents, des examens à répétition et des résultats médicaux souvent alarmants. Ce n'est pas franchement comme ça que Marine avait imaginé sa nouvelle vie de maman. Ça y est, elle commence à grossir un petit peu. J'ai vu ça, hier c'était 770. Là, on a perdu 10 grammes aujourd'hui. D'accord. Bon,
c'est déjà c'est plus que son poids de naissance. Elle a pris les petites. Et c'est ça, ouais, ça son visage se remplit un petit peu. Et est-ce que tu vas devenir un bébé rondouillet? Tu crois? Parce que maman était rondouillette, hein. Oula, oula. C'est sûr qu'on est là, on n'a pas une relation fusionnelle avec nos petits bouts parce qu'il y a toute une équipe autour. Donc il faut, voilà, il faut. C'est autre chose, je pense. Je sais pas ce que c'est de devenir maman. Ça, c'est une façon différente de. Ça va, mon bébé? Encore une journée de gagnée pour Roman et Nour. Mais Marine sait que le chemin sera long. Je te laisse dormir. Je te laisse dormir, Roman, d'accord? Un étage plus bas, dans le service de grossesse à risque, une quinzaine de femmes enceintes est surveillée comme le lait sur le feu. Objectif pour l'équipe médicale, leur faire passer le cap des 8 mois. Une étape cruciale de la grossesse où les organes du bébé sont habituellement achevés. Parmi les patientes, Alexandra. Elle est atteinte de prééclampsie, une maladie du placenta qui empêche le bon développement de l'enfant et qui menace aussi sa propre vie. Un accouchement prématuré est inévitable. Tout l'enjeu pour la future maman, qui n'en est qu'à 6 mois de grossesse, garder son bébé le plus longtemps possible. Ce matin, l'interne essaie de mesurer si la maladie ne s'est pas trop aggravée. Donc là, on regarde le sang qui passe entre la maman et le bébé, donc dans le cordon, et on regarde, entre guillemets, le profil. Est-ce que le sang passe bien? Avec la maladie, ce flux sanguin essentiel à la croissance du bébé se dérègle. Et l'interne a une mauvaise nouvelle. Effectivement, le Doppler il est un petit peu perturbé, mais on s'en passe un petit peu moins bien. Oh là là. Comment elle va grossir si ça marche? Elle va continuer à grossir. C'est pas que ça marche plus. Il ne faut pas vous dire qu'elle a aucun sang. Elle a du sang, mais encore une fois, elle le garde pour ses organes les plus importants, le cerveau, le cœur, les reins, tout ça. Mais il y a un moment, si on se rend compte qu'elle grandit plus assez à l'intérieur, il faudra la faire sortir. D'accord. Pour l'instant, ça va, mais je peux pas vous dire quand il faudra la faire sortir. Vous irez pas jusqu'à 37 semaines, ça, bon, ça vous le savez, mais... Je sais pas, jusqu'à quand? On gagne des jours. On gagne des jours, franchement. Ouais, je sais pas. Pour les médecins, chaque jour compte. Accoucher trop tard et c'est la vie de la maman qui est en jeu. Accoucher trop tôt et c'est la vie du bébé qui est menacée. Bloquée dans cette chambre d'hôpital depuis 1 mois, Alexandra attend, dans l'incertitude. Séparée de son compagnon avant sa grossesse, cette jeune femme de 30 ans est seule pour affronter ses angoisses. 28, 29, 30. J'aimerais trop arriver à 30, oh là là, au moins 30. Jusqu'à quand je vais tenir? Jusqu'à j'en sais rien. Le truc, c'est que vous savez pas. Donc je compte les jours, tous les jours, je compte les jours. Voilà. Donc il faut attendre. Attendre au rythme des examens. Ça va, Maki? Oui, ça va. Merci. Avec le petit monitoring? Oui. Je cherche les sangles. Je vais me lever, toujours autant. Oui, elle bouge, ouais, je l'ai senti tout à l'heure et puis... Le rythme cardiaque du bébé est contrôlé 3 fois par jour. Un petit peu. C'est du fait de sa prééclampsie, on est obligé de surveiller son bébé plus régulièrement, voir si le bébé va bien, surveiller qu'il n'y ait pas une souffrance fétale. Bon, bah, de toute façon, s'il faut le faire, faut le faire. C'est comme ça. Si les rythmes sont bien et que l'enfant continue à grossir, on peut continuer la grossesse. Ouais, on verra. De toute façon, Tout à l'heure. dans une 20 minutes. Ok. Ok. tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Ce son, c'est le battement du cœur de sa fille. Un son qui alimente les inquiétudes d'Alexandra. C'est angoissant d'écouter un cœur battre. Enfin, je sais pas. Oh, 116. Oh, faut pas regarder. Oui, ça fait une demi-heure, ça y est. Mais parfait. C'est parfait. Tout bien. Mieux tant mieux. Ça, c'est des accélérations, c'est du bien-être fétal. Avec un rythme cardiaque à 140. Tant que les rythmes sont bien, c'est rassurant. Ça doit faire combien à peu près en grammes un fœtus à presque 28 semaines? Il était pesé combien la dernière fois? 650. Il y a 2 semaines.
Il faudrait, en 2 semaines, il faudrait qu'il ait pris au moins 200-300 grammes, 150-300 grammes au moins. Ah oui. Pour qu'il ait une bonne croissance. On verra. Donc on verra. On verra demain. J'ai hâte d'être demain à 8h30. Demain, c'est le jour de l'échographie. Si l'examen montre que la fille d'Alexandra n'a pas pris de poids, la césarienne pourrait être décidée. Moi, je trouve que mon ventre il est un petit peu grossi, alors peut-être que parce qu'elle a grossi, c'est pour ça. Le lendemain matin, Alexandra va être fixée. Elle va savoir si son bébé se développe normalement, malgré sa maladie. Alors le poids... 888 ? Ouais. Ah, c'est bien, ma fille a grossi. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce bébé grossisse, et le fait qu'il grossisse, c'est parfait. D'accord. Le bébé d'Alexandra a pris 200 grammes en 15 jours. C'est bon signe. L'accouchement peut attendre. La future maman digère les résultats. Bon, c'est un petit bébé, quoi. De toute façon, c'est ça. Mais c'est déjà bien, c'est sûr qu'elle a grossi. Oui, c'est des bonnes nouvelles, bien sûr. Mais c'est pas pour ça que, voilà, une fois que je verrai ma fille, là, oui, je serai rassurée. Sa fille, elle lui a déjà trouvé un prénom, Mélissa. Mais la petite n'est pas encore prête à venir au monde. À 6 mois de grossesse, c'est encore beaucoup trop tôt. Alexandra doit continuer à se battre. Devant les nourrissons les plus fragiles, les médecins sont parfois impuissants. Karine est l'une des infirmières du service de réanimation. Des bébés, elle en sauve beaucoup. Mais celui dont elle s'occupe aujourd'hui va mourir. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Quand t'es prête, on sait que t'aimes pas quand on va être mal vue. Cette petite fille a seulement quelques jours. Mais dès la naissance, elle était condamnée. Il faut faire tes soins. Cette petite, elle est en fin de vie. Donc du coup, on aspire pour le confort, plus pour le confort, mais normalement, aujourd'hui, c'est un peu difficile en fait de parler parce que elle va partir progressivement en fait toute seule. Puisque du coup là, elle est là physiquement, mais mentalement, elle est plus là en fait. La petite fille est en mort cérébrale. Ce sont les machines qui la maintiennent en vie. Allez. Les parents seront là dans quelques minutes pour accompagner ces derniers moments. Ouais, je vais quand même la ballonner un petit peu pour l'aider, parce que du coup, elle remonte pas. Allez, ma louloute. Oui, je sais. Je voudrais pas qu'elle parte maintenant. C'est un peu... À 6. Ouais, c'est bon, ça remonte. Il faut pas qu'elle parte toute seule, il faut qu'elle soit avec ses parents. Qu'elle soit accompagnée de ses parents. Allez, ma louloute, allez. Papa et maman sont pas encore arrivés. Allez. T'es courageuse, ma puce. Allez. Qu'est-ce que tu connais comme chanson? Tu la connais, la petite, le petit ours ou pas? Non, un petit ours. Non. Celle on va les qu'on chanter. avec la chorale. Ouais. Ça, je les connais. Bonne nuit, mon chéri, pleine de jolis rêves. Douce nuit, mon petit, au fond de ton petit lit. La petite s'éteindra quelques heures plus tard dans les bras de ses parents. En réanimation, les infirmières passent d'un extrême à l'autre. 3 chambres plus loin, c'est Wari qui va redonner le sourire à Karine. Cette petite fille est née après 5 mois de grossesse. Après 6 semaines de couveuse, elle va découvrir les bras de sa mère.
Alors là, du coup, Wari va aller dans les bras de sa maman pour la première fois. Donc, elles attendent ça toutes les deux avec impatience. Et moi aussi. Je ne sais pas comment je vais exprimer ma joie. Je te jure. Waouh! Je bloque même me souffle. De quel côté vous êtes mieux? Est-ce que vous êtes mieux? Je ne sais pas. Vous savez pas? La main du côté. Vous êtes droitière ou gauchère? Carrément. Tout ça, ça va. Ah là là. Allez, Wari. Allez, wawa. Allez, wawa. Hop là. Voilà. Donc, vous m'avez dit du côté droit. Alors, vos jambes. Voilà, parce que ça me gêne un petit peu. Voilà. Comme ça, maman. Regardez. Comme ça. Je vais vous l'installer bien après. Voilà. Voilà. Bonjour, maman. Et oui, c'est compliqué. Il y a beaucoup de fils. Il faut tout bien remettre. Il faut que l'enfant soit confortable. C'est bien, là, ma louloute, hein? Oh, tu regardes maman. Vous avez vu comment elle vous regarde? Elle va la main de maman. Ah, franchement, je suis super heureuse. Parce que je me disais, on attendait ça avec impatience. On a passé des moments difficiles et là, c'est que du bonheur. Hein, pas vrai? C'est que du bonheur. C'est ça. Tout à fait. À tout à l'heure? S'il y a un souci, vous m'appelez, hein? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, hein? À tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, oui. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, j'ai les deux. J'ai Wari, oui, c'est la joie parce que on a mis dans les bras et la petite à côté qui va partir, quoi. C'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, on va le prendre, quoi. Côtoyer la vie et la mort, c'est le quotidien des infirmières. Xavier, le père des jumeaux, est éducateur sportif. Avant d'aller à son travail, tous les jours, il vient à l'hôpital. C'est devenu un rituel. Ben là, c'est la visite du matin. Elle est pour moi, dans le sens où la maman est fatiguée de sa nuit où elle s'est levée plusieurs fois pour tirer le lait. Donc le matin, avant le travail, c'est moi qui m'y colle, mais avec plaisir, j'aime bien. C'est mon moment. Quand sa compagne se repose, c'est le père qui prend le relais au chevet des jumeaux prématurés. Bonjour. Comment tu dis bonjour, toi? Le petit moment du papa. Ouais. Chacun a son petit moment. Tu dis bonjour à papa, Nour? Il y a une semaine ce matin. Oui, première semaine. C'était la première rencontre. Une semaine tout rond. Quelle semaine, hein? Oui. Hein? Quelle semaine, on a. J'espère qu'elle aura des plus tranquilles, hein? Ça va prendre un petit peu de temps, mais oui. Faut le temps de les laisser grandir un petit peu. Une semaine que Xavier est séparé de son fils par la couveuse. Une frustration intense. J'ai toujours pas pris dans les mains, ni fait de bisous, ni senti l'odeur, ni... Mais j'essaie de pas ouvrir toutes les vannes de ces sentiments-là, parce que sinon on peut être submergé, donc on reste concentré sur eux, sur ce que disent les infirmières, sur ce qui est noté sur les feuilles, sur les petits résultats quotidiens. Donc oui, c'est douloureux, mais c'est pas la priorité. Hein, c'est pas la priorité. C'est toi la priorité. La priorité, c'est la santé des bébés. Et ce matin, l'état de Nour semble stable. À l'autre bout du couloir, Romane, la jumelle. Hello la fille. Comment ça va ce matin? T'as l'air pas mal là. On va demander à l'infirmière ce qu'elle dit. On va demander qu'elle nous raconte ta nuit. Hein? Oh, ça bavouille. Oh, ça bavouille un peu sur la bouche. Je vais pas t'essuyer, moi.
Je ne sais pas si on a le droit de tout nettoyer tout seul. On va attendre l'infirmière. C'est laquelle ce matin? Confronté à un univers surmédicalisé, Xavier est impuissant devant sa fille. J'ai bien envie de t'essuyer quand même. Un petit peu la bouche. Tu pousses avec le pied ou pas? Est-ce que tu peux pousser? Nour, il pousse lui, hein? Eh, ton frère, il pousse fort, hein? Est-ce que tu pousses, toi? Depuis le début, j'ai l'image d'un match de sport tendu et où c'est vraiment mal barré, quoi. On est dominé et il faut faire le dos rond, il faut attendre. Et on a l'impression que les éléments, on les maîtrise pas trop, quoi. Il y a un adversaire qui est un peu le sort, le destin, ou c'est pas trop, qui est l'adversaire. Et puis, il a l'air fort, quoi. Face à la prématurité, impossible de prévoir l'issue du match. Une douloureuse inconnue pour les parents, une gageure pour l'équipe soignante. Toutes les 3 heures, Nour fait l'objet des soins de Marie, l'infirmière. T'as vu, je t'avais tout préparé? J'ai vu, merci. T'as plus de médicaments? Ah bah non. Hop. Pour Nour, née 3 mois et demi avant terme, les soins les plus quotidiens peuvent présenter un danger. D'ailleurs, ce matin-là, il va faire une belle frayeur à ses infirmières. C'est gros pipi. Ça va faire du bien de se retrouver au sec. Jusque-là, Nour supporte bien les soins. Les infirmières peuvent entamer l'aspiration des bronches, un acte indispensable, mais très désagréable pour le bébé. Ça y est, chouchou, ça y est. L'aspiration, c'est pour enlever toutes les sécrétions qu'ils peuvent avoir au niveau bronchique et qui peuvent les empêcher de bien respirer. Tu le prends, je le prends. Vas-y, je le prends. Une demi-heure plus tard, les soins sont presque terminés. Pour son confort, les infirmières changent Nour de position. Une opération délicate qui va mal tourner. Passe ton petit bras avec le caténin. C'est bon? C'est bon. Hop là. Et bonhomme, c'est quoi ça? Là, c'est pas bon. Nour s'est arrêtée de respirer. Un accident fréquent chez les prématurés. Il faut lui apporter de l'oxygène d'urgence. T'as pas kiffé le changement de position, bonhomme? Son cœur ralentit dangereusement. Son taux d'oxygène dans le sang chute brutalement. Ouais, je sais. Quelques secondes interminables avant que le rythme cardiaque ne revienne à la normale. Il remonte. Il a fait ce qu'on appelle une bradydésat, donc il a bradycardé au niveau du cœur, il a désaturé. Bradycardie, ça veut dire que le cœur ralentit. Quand il désature, il y a aussi un manque d'oxygène au niveau du cerveau, donc on essaie de réagir au plus vite. Ça peut entraîner des séquelles, c'est ça? Ça peut entraîner des séquelles. Voilà, quand c'est juste comme ça, ça va, mais on a toujours un peu peur pour eux, quoi. Donc c'est l'incertitude. C'est chaque jour, on ne sait jamais ce qu'ils nous réservent. 7 jours après sa naissance, l'état de santé de Nour reste très préoccupant. À l'autre bout du service, sa sœur présente elle aussi des signes inquiétants. Après son opération de l'intestin, Romane pourrait avoir une infection. Il y a danger. Il faut absolument faire un bilan sanguin pour vérifier. Et pour Karine, la prise de sang s'annonce très difficile. Elle a des très petites veines. Ouais, elle est fine celle-là. Et celle-ci, vous l'avez testée? Ouais, elle me paraît pas mal celle-là. Vas-y. Pardon. Ça vient, mais j'ai pas énormément de débit. À cause de la petite taille du bébé, la quantité de sang dans les veines est très faible. On les met le but. Je vais prendre une petite compresse sèche. C'est dommage, hein? La première tentative est un échec. Il n'y a pas assez de sang pour faire une analyse. Le bilan est essentiel pour le bébé. Il faut réessayer. Merci. Le petit chéri.
suis désolée, Chica. Il n'y a rien qui vient. Deuxième tentative, nouvel échec. C'est hallucinant quand même. Hein. La meilleure des volontés, mais là, franchement, c'est vraiment... Pour les infirmières, c'est une épreuve. Ça donne chaud, là. Piquer un bébé, je sais pas combien de fois, juste pour un petit bilan, c'est un petit peu frustrant. Ah oui, parce qu'on aimerait bien ne pas s'acharner. Et c'est pas à piquer plusieurs fois et c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Pendant de longues minutes encore, les infirmières vont essayer, sans succès. Le médecin de garde vient leur prêter main forte. Il faut faire vite, le bébé commence à s'épuiser. Je me dis, je fais. J'attends, je te pique ma jambe. C'est bon? Là, j'ai ça. Avec ça, je fais quoi? Attends. On peut essayer? Karine a récupéré quelques précieux millilitres de sang. Elle fonce pour les envoyer au laboratoire d'analyse de l'hôpital. Voilà. Résultat, dans quelques heures. Voilà, c'est bon. Il est parti. Comme Nour et Romane, ce sont près de la moitié des jumeaux qui naissent prématurés. Un pourcentage qui atteint quasiment 90% pour les triplés. Un étage plus bas, dans le service de grossesse à risque. Amina n'attend pas un bébé, mais 3. Pour la surveiller de près, elle a été hospitalisée dès son 6e mois de grossesse. Repos maximum obligatoire. Amina passe l'essentiel de ses journées au lit. L'objectif, c'est qu'il reste un peu plus longtemps dans l'eau au chaud. C'est mieux si ça va jusqu'à 37. Mais après, on verra, parce qu'avec le temps, j'espère que ça va bien se passer. Hein. Amina a 21 ans. C'est sa première grossesse. 3 bébés d'un coup, un séjour à l'hôpital et l'assurance d'un accouchement prématuré. C'est beaucoup d'angoisse pour la future maman. C'est un peu stressant. Au début, je ne dormais pas. C'était bizarre. Bizarre, parce que là, je n'ai jamais été hospitalisée. Des fois, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur? 2 garçons qu'une fille. C'est peut-être la fille, elle se croit comme une reine déjà. Clouée au lit depuis un mois déjà, Amina n'a pas eu le temps de préparer l'arrivée des triplés. Alors c'est son mari qui s'en occupe, tout seul. Ce matin, Taoufiki attaque le marathon des courses. Le futur papa a même fait une liste pour se rassurer. J'ai déjà prévu 3 matelas, un change-bébé, une bassine baignoire. J'ai vraiment peur d'oublier quelque chose, éventuellement, oui. Ah oui, ça me stresse, oui. Mais je vais arriver. Oui, comme un grand garçon, quoi. 3, s'il vous plaît. 3? Oui, j'ai un triplé, là. 2 comme ça? Oui. On en prend 1, 2? Je vais l'oublier, parce que... Même motif, même dessin. Super. Okay. Thermomètre, vous avez pris. Il est bien, ça. On pourrait aller voir au niveau des biberons, parce que j'en ai besoin aussi. D'accord. Biberon en verre, oui. Pour la fille? Oui, pour la fille. Et pour les garçons? Ça. Les tétines pour les biberons, Voilà, c'est là. Là, on a les 3. Voilà, c'est bon. Après une demi-heure de shopping effréné, il faut passer aux choses sérieuses. C'est l'heure des comptes. Là, ça vous fait 418 € et 24 centimes, monsieur. C'est bon. Le budget de Taoufiki a explosé. Avec des triplés, les dépenses sont lourdes. Intérimaire, Taoufiki a choisi de ne pas travailler pendant quelques temps pour rester auprès de sa femme. J'ai préféré les laisser tomber pour le moment pour pouvoir être près de ma femme. Vu qu'elle a une triplée, c'est pas facile, j'étais obligé de laisser ce travail-là pour rester avec elle. Depuis un mois, Taoufiki est aux petits soins pour Amina. Ah, bonjour chérie. Ça va? Je t'ai préparé des samoussas aujourd'hui. Oui. Ça va sinon?
Le couple vient des Comores. Amina n'a aucune famille en France, alors son mari tente comme il peut d'adoucir sa longue attente. Voilà. Ça va les petits bébés? Bah tiens, j'ai reçu un petit coup. Là, tout de suite. Encore un peu. Oui, ça va. La seule distraction de la journée d'Amina, c'est le monitoring. 3 cœurs à contrôler, l'opération prend 20 minutes à chaque fois. Amina est surveillée de près. L'utérus des mamans de triplés est plus distendu que lors d'une grossesse normale. Cela entraîne des contractions dès les premiers mois et un risque d'accouchement prématuré. Eh ben parfait. Bougez plus pendant une demi-heure. Hein. Grâce à ce repos forcé, les sages-femmes espèrent qu'Amina tiendra jusqu'au début du 8e mois. Mais malgré les précautions, Amina va accoucher beaucoup plus tôt que prévu. D'accord? À tout à l'heure. Super. Dans la chambre d'à côté, les heures à venir s'annoncent difficiles pour Alexandra, la jeune maman atteinte de prééclampsie. Sa maladie s'est aggravée. Elle fait de l'œdème et si les poumons venaient à être touchés, cela pourrait s'avérer très dangereux pour elle. Ça a évolué. Donc maintenant, l'accouchement va être proche. C'est le bébé qui va mal ou c'est vous? Non, c'est moi. De jour en jour, bah, ça se déclare, quoi. Et comment vous appréhendez la perspective? Bah, ça fait peur, quoi. Mais bon, il n'y a pas le choix. Hein. Oui. L'intramusculaire. L'équipe médicale craint de ne plus pouvoir retarder l'accouchement très longtemps. Mais Alexandra attaque à peine son 7e mois. Le développement du fœtus est loin d'être achevé. Depuis plusieurs jours, Alexandra reçoit des injections de corticoïdes, des hormones qui vont accélérer la maturation des poumons de son bébé. Mais le lendemain matin, tout s'accélère. L'état d'Alexandra s'est encore aggravé. L'œdème gagne du terrain. L'interne et la sage-femme sont d'autant plus inquiètes que depuis cette nuit, le cœur du bébé montre des signes de fatigue. Cette fois, l'accouchement ne peut plus être retardé. Bon, bah... De toute façon, qu'est-ce que ça change pour nous? Ça change que ce sera plutôt césarienne aujourd'hui, a priori, que demain. Parce qu'en fait, si elle fait ça, c'est que son cœur, c'est un peu... Ça fait quoi? C'est qu'il y a des petites modifications pour elle aussi. Elle sent ce que l'aggravation que vous avez, ça commence à retentir un petit peu sur elle aussi. C'est ça, en fait. C'est pas... Ah oui, il faut plus attendre, alors. Et quand elle va sortir, alors... Oh là là. Vaut mieux que, comme je vous ai dit, vaut mieux que ce soit maintenant que cette nuit, à 3h du matin. Parce que bon, l'équipe est toute prête, tout le monde est prêt pour que ça se passe bien. J'ai peur, putain. Vous avez peur de quoi? C'est quoi qui vous fait peur? C'est la césarienne? C'est le fait que ce soit tôt? C'est le fait... Enfin, les deux, quoi, tout mélangé, en fait. Mais en même temps, là, je vois son cœur, ça me stresse trop, quoi. Bah, j'ai encore pris 2 kilos. Regardez mon pied. Ah, je tremble, je sais plus, là, j'arrive plus. C'est le stress. Oh là là, c'est affreux. Oh, j'ai trop peur. C'est vous qui avez fait l'accouchement? J'ai accouché aujourd'hui? Non, je pense pas que ça. Mais c'est qui? Bah, c'est l'équipe qui est de garde en bas en salle de naissance. Mais je les connais pas. Mais vous allez les rencontrer, mais je pense que vous les avez déjà vus. Je suis dans tous les états. Bah, on va sûrement la césariser aujourd'hui, mais je peux pas dire tant qu'on n'a pas pris de décision tous ensemble. Donc c'est juste que là, elle s'aggrave, surtout elle. Elle a pris 8 kilos en 5 jours, tout ça c'est uniquement de l'œdème. Et l'acide, c'est de l'eau dans le ventre, elle a pris de l'acide aussi. Il y a le chef qui arrive. Oh là non, je sais plus là, j'ai plus... J'en sais rien du tout, je sais plus comment je me sens. Ah, c'est le docteur Schmitt qui arrive. Bonjour Madame Waki. Bonjour. Comment ça va? Bah... J'ouvre un peu les rideaux pour voir votre tête en plein ciel. Oui, vous avez un peu gonflé, c'est vrai. Les pieds aussi. Justement, j'ai regardé vos pieds. Celui-là, il a beaucoup gonflé. Ah oui. Finalement, les soignants vont décider d'attendre encore un peu avant de provoquer l'accouchement. Ils veulent que le traitement injecté la veille à Alexandra ait le temps de faire effet. Cela peut être déterminant pour l'enfant. Donc, Madame Waki, on a décidé qu'on ferait une césarienne demain matin. Et c'est mieux pour le bébé, qui sera vraiment dans la fenêtre des corticoïdes maximale pour ses poumons et son cerveau. Ouais.
L'élastérythme, non. Ces rythmes sont plats, c'est normal, puisque c'est les corticoïdes qui font ça. Et elle bouge moins, c'est normal aussi. Ça aussi, c'est le corticoïde. Parce que je la sens pas là. Ouais, c'est normal. Le médecin a tranché. La césarienne aura lieu demain. 12 heures de gagné pour le bébé, mais cette fois, pas question d'attendre plus. De toute façon, il le faut pour ma santé, il le faut pour la sienne. J'aime pas cette confiture. La dernière fois, j'ai mangé 2 pains, et mes granolas. J'ai faim. Moi, je suis désolée, mais j'ai faim, je mange. Putain, il y a tout qui tombe ici. Manger sur un lit, c'est d'impratique. Ça me saoule aussi, ça me fout partout. Alexandra va accoucher d'une grande prématurée, au tout début du 7e mois de grossesse. Une naissance à haut risque, prévue pour le lendemain matin. Mais à 22 h, Alexandra est en salle de naissance. Un dernier examen a montré que l'état de santé du bébé serait préoccupant. Les médecins ont décidé de précipiter la césarienne. Ça va être ce soir, plutôt que demain matin, mais voilà, on part pas en courant. Vous êtes Quel les... critère a fait que c'est ce soir? Parce que je pense que le docteur trouve que votre bébé, il bouge quand même pas trop et qu'il a peut-être envie de sortir. Voilà, c'est juste ça. Il souffre. Mais non, c'est justement ce que je vous dis. On vous met un petit peu... La sage-femme rassure Alexandra, mais elle sait que cette naissance s'annonce périlleuse. Le bébé ne sera sans doute pas capable de respirer tout seul. Avant l'intervention, elle prépare la salle où il sera immédiatement réanimé. Là, on est dans la salle de réanimation pour les bébés. Donc, tout le matériel, normalement, est prêt. On le vérifie toujours, que ce soit un accouchement normal ou un accouchement à risque. Le fait que ce soit un bébé qui a 29 semaines, donc qui n'est pas à terme, en plus, un bébé qui avait été estimé petit, donc ça, c'est des facteurs de risque pour qu'il ait une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine. Donc, il faut qu'on soit d'autant plus prêt. Juste à côté de la salle de réanimation, la césarienne a commencé au bloc opératoire. Et quelques minutes plus tard, la fille d'Alexandra est née, en silence. Elle ne respire pas. Elle n'a pas crié. Comment? Elle n'a pas crié. Elle est toute petite. Ah oui, dis donc. Elle a été estimée à 885 grammes il y a 2 semaines. L'urgence pour la pédiatre, vérifier que le cœur bat correctement et apporter de l'oxygène au plus vite. Il y a un cœur là. Le bébé a besoin d'aide. Il ne parvient pas à respirer. Son cerveau ne doit pas être privé d'oxygène trop longtemps, sous peine de lésions irréversibles. Le cœur est toujours un petit peu lent. Ah si, ça y est, ça capte. C'est accéléré. Tu respires un petit peu, Choupette, ou pas? Dès que les pédiatres enlèvent le masque à oxygène, le cœur du bébé ralentit à nouveau. Il va falloir utiliser une méthode plus radicale, l'intubation. Je pense qu'on va l'intuber. La pédiatre a quelques secondes à peine pour prendre des décisions qui seront cruciales pour l'avenir du bébé. Oui, ma chérie, je sais. L'intubation est réussie. Voilà, c'est ça, elle remonte tranquillement. Donc on l'a intubée à M5, M4, M5 à peu près. Et elle avait un cœur un petit peu lent dès qu'on a arrêté de la ventiler. Ouais, elle est toute rose maintenant. Ouais. Oui, c'est toute rose, mais c'est pas grosse. En 4 minutes, les pédiatres ont sauvé le bébé d'Alexandra. Ce grand prématuré a passé un premier cap, celui de la naissance. Bon, donc on peut pas la montrer à sa maman. En tout cas, vous pouvez l'envoyer en réa. On peut l'envoyer là-haut. Allez, on y va. Vu le faible poids du bébé et ses complications respiratoires, il est tout de suite admis dans le service de réanimation. Immobilisée au bloc, Alexandra ne verra pas sa fille. Elle est microscopique, hein. Je pensais pas qu'elle n'était pas prévue. Le poids plume du bébé est une conséquence de la maladie d'Alexandra. Depuis 15 jours, le fœtus ne grossissait plus dans son ventre.
Ah bah non, j'ai été à 850. 850. Ah bah dis donc, j'ai pas le complément mais ce soir. Les prématurés, nés après le 6e mois de grossesse, ont 90% de chances de survivre. La petite Mélissa commence ce soir un long séjour à l'hôpital. L'urgence passée, la sage-femme n'oublie pas Alexandra et la frustration des mamans de prématurés qui ne peuvent voir leur bébé. En salle de réveil, Alexandra peut enfin découvrir sa fille en photo. Je sais pas, j'espère que ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aviez vu les pédiatres avant et vous avez expliqué que les bébés prématurés ils avaient plus de mal à s'adapter, qu'ils réagissaient pas tous pareil. Là, il faudra plus leur demander à eux, mais vous leur demanderez pas trop souvent. Je vais leur casser les bonbons, elle me saoule celle-là. Bon, je vous dis à tout à l'heure, je reviens d'ici un quart d'heure pour revoir les saignements. D'accord? À tout à l'heure. Ouais, mais je peux pas avoir. Faut que j'attende jusqu'à demain pour voir ma fille. Bah oui, quand même, faut que vous reposiez. C'est trop long. Je sais. À tout à l'heure. Alexandra devra encore patienter 2 jours avant de voir sa fille. Des premières rencontres désirées, mais impressionnantes pour la famille. Ces nouveau-nés miniatures sont bien loin de l'image d'Épinal, du poupon potelé. Le lendemain, comme tous les jours, Marine, la maman des jumeaux, arrive à l'hôpital. Elle est accompagnée par sa mère, qui va voir Nour et Romane pour la première fois. Regarde, Nour, c'est ma maman qui vient te voir. Mon petit bébé. Regarde. Oh, la communauté. Oh là là. Tout beau. Tout à l'heure, quand il verra les soins, sans doute il se réveillera à ce moment-là. On va le laisser dormir encore un petit peu. C'est vrai que je suis surprise de voir qu'il est si petit parce que je l'avais vu derrière la vitre et je ne me rendais pas compte. Tout petit, tout beau. C'est magnifique, c'est nos premiers petits-enfants en plus. Et j'ai apporté un foulard avec notre odeur. Alors, je vais le laisser se réchauffer un peu avant. Il paraît que c'est la même odeur à l'intérieur du corps et à l'extérieur. Donc ça peut peut-être le rassurer un petit peu de sentir ça. Un Nour. Parce que je sais pas s'il a beaucoup d'odeur le t-shirt maintenant. Hein? Maintenant, le t-shirt, il sent le bébé. Maintenant, il sent le bébé, donc c'est moi qui vais dormir avec cette nuit. Il faut savoir se contenter de ce genre de choses en ce moment. Mais c'est déjà beaucoup. C'est l'heure des soins avec Marie, l'infirmière. Elle va déléguer un maximum de tâches à Marine. Une façon de l'aider à trouver sa place et à devenir maman peu à peu. Mais cet apprentissage est compliqué par la couveuse et toutes les machines. Pour un simple change, Marine doit se frayer un chemin entre tous les fils et les sondes. Attends, Nour, mets pas ton pied. Mets pas ton pied tout de suite. Hop. Et là, on va dire que je me suis mal prise. J'ai du mal avec le tuyau pour la respiration. Là. Oui, mais il y a plein de... Bah, en plus, il y a la perf au pied, il y a toutes les sondes. Ça fait beaucoup. Il y a des parents qui ont plus d'appréhension. Ouais, maman, je la sens assez à l'aise, malgré tous les tubes, tous les tuyaux, tout ce qu'il y a à faire. On sent que maman est plus à l'aise, donc c'est important qu'elle puisse... c'est ce qui développe aussi dans son rôle de parent. C'est comme ça qu'on devient maman. Hein. Le bébé, il perçoit la différence? Oui. Oui. Bah, ne serait-ce que par la voix, au niveau... c'est pas le même toucher, on n'a pas... Il n'y a pas l'amour qui passe. Je pense voilà, il y a quelque chose qui passe... Ça. Je vais vous donner dans les mains. Le foulard ou le bébé? Le bébé. Première. D'accord, je réceptionne. Et tu vas aller dans les mains de maman. Alors quand je vais raconter ça à papa, que j'ai porté mon petit Nour. Hop là. Oh, je te fais un bisou. C'est le moment le plus délicat. Pour changer ses langes, il faut soulever Nour pendant quelques secondes. Très très vite, d'accord? Ici. Là on t'a remis. Là on t'a remis.
Le rythme cardiaque chute dangereusement. Allez, Nour. Nour est en apnée. Allez, Nour. Il faut une nouvelle fois lui apporter de l'oxygène. Allez, allez, bébé. Allez, bébé. Allez, chaton. Allez, bébé, allez. Allez, Nour. Allez, je suis là avec toi. Allez, encore. C'est le premier malaise que Nour fait en présence de sa maman. Pourtant, la jeune femme garde son sang-froid. Hé, ouais, petit père, il faut que tu te réveilles là. Nour, faut que tu te réveilles un petit peu là. Sinon, tu nous fais peur, hein. Nour a repris sa respiration. La frayeur est passée. Mais l'instabilité du bébé est inquiétante. Il ne faut pas s'oublier comme ça, hein. Il ne faut pas trop se détendre non plus. C'est épuisant pour les nerfs parce que c'est dur, on ne peut pas faire grand-chose. Ça y est, bébé. On peut juste être à côté, je pense que c'est déjà important, mais on se sent un peu inutile. Hello bébé, je vais aller voir un petit peu ta petite sœur aussi. Oh là, il y a plein de monde. Il y a tous montés autour d'elle. C'est le chirurgien avec les lunettes. Après le malaise de Nour, Marine et sa mère n'ont droit à aucun répit. Chirurgiens et médecins s'affairent autour de Romane. La cicatrice de son opération des intestins les inquiète. Ouais, je comprends que ce soit pas facile de voir tout ça. Pour Marine, c'est un moment très difficile à supporter. Heureusement qu'on n'est pas là 24 heures sur 24, sinon ce serait... Pour prendre les choses au jour le jour. Là, on était aujourd'hui, demain matin, ce sera demain matin, et puis voilà. Mais ça va quand même, je pense que ça va. Le lendemain, Romane sera à nouveau opérée des intestins. Un second passage au bloc, après une semaine de vie seulement. Quelques jours plus tard, son frère subira lui aussi une intervention chirurgicale. La santé des jumeaux reste encore très fragile. 22 heures en salle de naissance, la nuit s'annonce chargée en émotions. Amina, la maman des triplés, a des contractions rapprochées. Le travail semble commencer. Elle entame tout juste son 8e mois. C'est trop tôt pour les bébés. Les sages-femmes tentent de repousser l'accouchement en bloquant les contractions grâce à un médicament. Ça fait pas très longtemps qu'on vous a mis le produit qui diminue les contractions, donc il faut qu'on attende un petit peu pour voir si ça va faire effet ou pas. Mais vous pensez si c'est pas cette nuit, c'est demain? On peut pas vous dire exactement parce que si jamais le produit marche bien, il arrête vos contractions, ça peut être même plus tard. Hein. La sage-femme espère gagner au moins une semaine. Un délai salutaire pour les bébés. Mais en attendant que le produit fasse son effet, Amina souffre. Est-ce que vous avez envie d'avoir un masque avec un gaz qui va un petit peu vous aider à mieux supporter les contractions? Est-ce que ça vous dit d'essayer? Oui, ça calme un peu. Voilà, Madame Aboudou, voilà, on essaye, d'accord? Vous inspirez tranquillement avec votre nez. Amina aspire du protoxyde d'azote, un gaz à l'effet très relaxant. Ça va? Ça vous a un petit peu Taoufiki, le futur papa, débarque en catastrophe. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est moi, la sage-femme que vous avez eu au téléphone tout à l'heure. Oui. Ça va? Oui, vous êtes venu rapidement? Oui. Bon, vous n'avez pas dépassé la vitesse sur le périphérique, j'espère quand même. J'ai été arrêté même aussi, mais bon. C'est vrai? Ils m'ont fait des fleurs. Bon, ça ira. C'est le cœur qui bat, vraiment, quoi. Il va plus qu'à 100%. Mais là, ça va. Les soignants vont batailler pendant 4 heures pour repousser l'accouchement. Mais finalement, impossible d'arrêter le travail. Alors là, Madame Amoudou, elle a enfin le droit d'avoir sa péridurale. La péridurale, c'est le signal de l'accouchement. Les soignants doivent laisser faire la nature. Les triplés vont naître au tout début du 8e mois. N'ayez pas peur, ne bougez pas. S'il y a quelque chose, vous me dites. D'accord? Vous avez vu, c'était pas si terrible. Hein, ça a été? Je vous enlève ça, ouais. Bon, on vous laisse un petit peu, je repasse vous voir dans quelques minutes quand le produit aura fait effet. D'accord?
êtes heureuse ou inquiète? J'ai les deux. Le jour se lève sur l'hôpital. Après 12 heures de travail, tout s'accélère pour Amina. Bonjour madame. Ça commence à faire un peu mal. D'accord. Je vous examine, hein. Je vous fais pas mal, ça va? Oh bah là, il est parti moyenne, hein. Il est là. Ah bah oui. On y va? On a fait tout le monde et on s'installe? Vous êtes prête? Allez. Le col est complètement ouvert. Les triplés arrivent. C'est la mobilisation générale. On va prévoir avec tout le monde. Les filles, on s'installe. Tout est multiplié par 3. 3 médecins, 3 sages-femmes, 3 infirmières. Accoucher de triplés par voie naturelle, c'est très technique pour les soignants. La maternité Robert Debré est une des rares à le proposer. Dans la majorité des cas, une césarienne est pratiquée. Vous avez les 3 sages-femmes là, tous un peu déguisés. Le médecin, l'anesthésiste va bien, et les infirmières aussi qui sont là. Et de l'autre côté, il y a les pédiatres qui attendent. D'accord? Vous les sentez les contractions ou pas? Oh non, pleurez pas. Après, pas s'inquiéter. C'est l'émotion? Oui. Alors on y va. Allez, prenez un grand bol d'air. Allez-y, prenez plein d'air. On y va. Bloquez et poussez fort. En bas. Voilà, très bien. Durcissez le ventre. Allez, on y va, c'est très bien. Encore un peu, allez. Soufflez si vous ne pouvez plus. Voilà, c'est super. C'est bien, petit garçon. Voilà. Famille est là, bravo. La sage-femme amène immédiatement le bébé au pédiatre. Allez, on se concentre sur les 2 autres. Pas le temps de montrer le bébé aux parents. Le second arrive déjà. Il va crier, ça va. Il avait l'air tout mignon. Pour le deuxième, c'est plus compliqué. Le second bébé ne peut pas sortir par simple poussée. Le médecin doit aller le chercher à l'intérieur. J'ai un pied là que j'ai sorti. Poussez! Allez, on y va. Comme tout à l'heure. On y va, fort. Allez, encore. Longtemps. Ah, c'est très très bien ce que vous faites. Soufflez. Reposez-vous. Voilà, le deuxième. Allez, on le pose. Après un premier garçon, une petite fille. Allez, on va pousser ma cocotte. Allez, on y va. Encore. Ce que vous faites, c'est excellent. Encore. Allez, Amina est au bord de l'épuisement, mais il faut continuer. Allez, c'est super ce que vous faites. 180 degrés, peut-être là. Voilà. Allez, encore. Descends-moi ce bras. Allez, super. Hop. Et voilà. Bravo. Allez, reposez-vous maintenant. Bravo. Oh bon. Et voilà. Il n'y en a pas un petit quatrième là pour la... Oui, mon chat. Regardez. À tout de suite, maman. Allez, mon bébé. En salle d'accueil du nouveau-né, c'est l'ébullition. Sage-femme et pédiatre s'affairent autour des 3 bébés. Avec toujours la même priorité, s'assurer qu'ils respirent tout seuls. Dans le couloir, Taoufiki relâche la pression. Une fille au milieu de 2 mecs. Vous êtes heureux? Très plus qu'heureux. Ça fait plus. Monsieur, venez, monsieur. Venez. Allez leur dire bonjour. Ils vont bien, vos bébés, hein. Donc ils ont besoin qu'on les aide un petit peu, hein, parce qu'ils sont un petit peu prématurés. Oui. Donc ils ont besoin qu'on les aide un petit peu avec le masque qui leur apporte un peu d'oxygène et qui leur ouvre les poumons. D'accord. Donc ils vont monter tous les 3 en réanimation, enfin 2 en réanimation et 1 dans le secteur à côté. D'accord? Allez, on est parti? On est parti. Après 12 heures de travail, les triplés sont nés en à peine une demi-heure. Une performance pour un accouchement qui aurait pu se révéler bien plus périlleux. Enfin, on va voir nos bébés. Après quelques heures de repos, Amina est prête pour découvrir ses 3 enfants. La petite fille, Maëva, respire déjà seule. Et voilà. Avec ses 1,9 kg, c'est la plus costaud de la fratrie. Ah oui, c'est nous. Ça y est, chouchou. C'est papa et maman. Mon cœur qui bat trop fort.
On est très émus. Ça, c'est le plus beau souvenir que j'ai jamais eu de ma vie. Bon, on te laisse bébé. Hein? Tu dors. À demain, hein? On va voir tes frères de l'autre côté. Nabhan, venez là, chérie. Les deux garçons, eux, sont en réanimation. Ils ont un masque pour respirer, mais plus pour très longtemps. Ils devraient vite rejoindre leur sœur. Mystère Mourni. Ah voilà, il a senti qu'on est arrivé. C'est le plus petit. C'est lui, futur footballeur. Les triplés resteront à l'hôpital, le temps de reprendre des forces. Leur séjour ne devrait pas durer plus d'1 mois. Séverina et Philippe n'auront eu à patienter que 10 jours. Ils avaient débarqué aux urgences pour un accouchement prématuré, mais aujourd'hui leur bébé va bien. Il va déjà pouvoir quitter l'hôpital. On a préparé effectivement le petit siège auto là pour mettre la petite puce dedans. Ça y est. Donc c'est l'heure du grand départ, ça y est. On est content que ça arrive. C'était la grande surprise. Oui, moi, je pensais plutôt que ça allait être en fin de semaine. Ils nous avaient prévenu lundi, mardi que ça allait être dans la semaine, mais on ne pensait pas que ça allait être aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes les parents de Lily Marie. Les parents viennent dans le service pour la dernière fois, après 10 jours d'aller-retour entre l'hôpital et la maison. Ah, petite puce. Né à 7 mois et demi, le bébé ne savait pas téter. Et on va rentrer à la maison tout à l'heure. Il lui a fallu 10 jours pour apprendre à s'alimenter seul, sous la surveillance de l'équipe médicale. Moi, ça m'a plutôt rassuré qu'elle soit là pendant une dizaine de jours, dans le sens où on savait qu'elle allait naître assez tôt et qu'on n'était pas trop préparé à ça. Et du coup, la savoir ici, moi j'étais plutôt libéré en fait de savoir qu'elle était encadrée, qu'il y avait elle était sous monitoring permanent. On sait que ça avait quelque chose, mais elle aurait été tout de suite prise en charge en fait. C'est pour ça que maintenant, depuis qu'elle soit scopée et tout ça, en fait, depuis avoir cette surveillance, c'est ça qui fait un peu bizarre le premier jour, quoi. Ça va faire bizarre demain de plus venir. Pour sa première sortie, Lily Marie a droit à un beau manteau rose. C'est ta naissance. Légèrement trop grand. Ça lui fait une robe. Pupus. On se moque pas, je te jure, on se moque pas, mais regarde. Comment qu'on va te mettre à toi? Comment qu'on va te mettre? C'est mal, ça arrive. Rentrez bien. Avec ses 2,2 kg, difficile de trouver des vêtements adaptés à la taille de guêpe de Lily Marie. Pour Séverina et Philippe, le retour à la maison va être plus compliqué que prévu. Quitter le cocon de l'hôpital avec un nouveau-né encore fragile peut vite devenir stressant. Coucou ma puce, c'est ta maison ici. Ça me fait un peu irréel. Mais sinon, sur le canapé, la rouge. Je sais pas, ça fait bizarre. Parents à mi-temps depuis 10 jours, Philippe et Séverina ont désormais le job à plein temps. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Clara de découvrir sa petite sœur. Elle n'a pas pu voir Lily Marie à l'hôpital. C'est une première. C'est Lily Marie. C'est ta petite sœur? Oui. Ah, t'as vu comment elle est belle, cette petite sœur? Oui. Elle est petite. T'as vu comment elle est petite? En plus, elle est mignonne. En plus, ça va un peu. Parce que les bébés, c'est mignon. Bah ouais. Ma petite poupée, elle avait sa taille. Ouais. Bah ouais. Elle avait la même taille. T'es contente que ça rentre à la maison? Oui. Tu l'attendais? Oui. Bah voilà, on est au complet maintenant. Ça y est, la famille au complet, donc Ouais. on est très contents. Bah depuis le temps qu'on attendait. T'as Hein. vu le bruit qu'il a fait? Ouais. Il a tourné dans tous les sens la tête. Ouais. Et commence à se réveiller. Bah peut-être, je sais pas. Ouais, t'as commencé à avoir faim. Dis-lui, réveille-toi, c'est l'heure du biberon. Réveille-toi, c'est l'heure du biberon. Hein. Premier biberon à la maison pour Lily Marie et première angoisse pour les parents. Là, j'ai l'impression qu'elle s'épuise à téter, mais que du coup, dans le biberon, ça descend pas beaucoup. Bah oui, mais il faut qu'on trouve aussi nos trucs. Hein. On est à la maison, c'est normal. Hein. Non, mais je pense que ça sort pas comme avec les biberons de l'hôpital. J'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup qui sortent par la tête. Allez, petite puce, allez. Allez, les Marie.
Ouais, là c'est bon, là j'ai des petites bulles qui remontent, voilà. Lily Marie ne prend pas ses biberons avec la même facilité qu'un bébé né à terme. La tétée l'épuise très vite, elle se rendort immédiatement. Pourtant, il est essentiel qu'elle prenne du poids. Ses parents vont devoir s'armer de patience. Mais réveille-toi un petit peu, Lily Marie, là, tu fais que dormir, là. Tu restes même pas éveillé 2 minutes. Petite fille. Y'a quelqu'un? Y'a plus personne au bout du fil ou quoi? Allô? On a trouvé une. Ces 3 semaines de prématurité n'auront pas eu de conséquences graves pour Lily Marie. Lily Marie. Petite fille. D'autres bébés vont connaître des débuts plus difficiles. Plus d'1 mois après l'accouchement, la fille d'Alexandra reste sous haute surveillance. Oui, c'est la maman de Mélissa, s'il vous plaît. Merci. Mélissa est toujours en service de réanimation. Elle a pris du poids et pèse aujourd'hui 1,430 kg. Mais elle est toujours intubée. Une grave infection est venue compliquer un début de vie, déjà très difficile. Bonjour mon cœur. Ça va ma fille? Tu sais que maman elle est là? Ah, mon petit chat d'amour. Elle ouvre les yeux à chaque fois que j'arrive. Elle me dit maman, je t'ai vu, t'inquiète pas. Je suis là. Un petit bout de chou comme ça. Ça devrait pas être à l'hôpital. Ça devrait être bien au chaud dans mon ventre. Non, non, Mélissa, calme-toi. Et tu fais sonner ta machine, Loulou. Il faudra avoir un accouchement bien, classique. Mais non. Votre bébé, vous ne le voyez pas, il part. Et ensuite, après, voilà, vous arrivez et vous voyez votre bébé, tout petit, dans une couveuse, en train de se battre. Je peux vous dire que faut avoir le moral. Alexandra, angoissée de nature, vit très mal cette hospitalisation. Bah, chérie, pourquoi tu t'énerves? Oh là là. Là, elle est énervée. À la moindre alarme, elle panique. Oh putain, c'est affreux. Rassurez-la quand elle pleure. Faut lui dire, maman est là. Vous trouvez ça même à la maison, que ça tout le temps en train de la rassurer quand elle pleure. C'est leur façon de s'exprimer, ça veut pas forcément dire qu'elle a mal. C'est juste qu'elle a besoin de s'exprimer. Elle s'exprime par des pleurs et des pleurs. Chérie, calme-toi. Arrête. C'est bon, écoute maman. On transmet son angoisse aux enfants, donc il faut au maximum qu'elle essaie de se canaliser sur sa fille. Bah, c'est pas évident, quoi, mais bon. Donc là, je vais prendre ma petite chaise et je reste près de ma fille toute l'après-midi. Je dors à côté de ma fille, je la touche, je lui touche son crâne. Et c'est trop bien. J'ai envie de rentrer dans la couveuse et me coucher à côté d'elle. Si maman elle était petite comme toi, elle pourrait rentrer. Elle se blottirait dans les bras de son bébé comme ça. Elle ferait un câlin d'amour. Si tout va bien, la fille d'Alexandra pourrait sortir dans 2 mois. Et déjà, la maman fait plein de projets. À sortir, ouais, je m'imagine sortir. Ouais. Je suis pressée même. Mais il me reste encore du chemin. Parce qu'elle sache téter, il faut qu'elle fasse minimum 1,8 kg, qu'elle ait 37 semaines et qu'elle respire seule. Et qu'elle n'ait pas de soucis particuliers. Je suis pressée. On ira vers les beaux jours. Et je pourrais faire plein de balades avec ma fille. Tout en la protégeant bien parce qu'elle sera très fragile. La sortie d'hôpital, Xavier, le papa des jumeaux, sait que ce n'est pas pour tout de suite. Cela fait maintenant 83 jours qu'il jongle entre son travail et le service de néonatologie. Et depuis 1 semaine, ses enfants sont sortis de réanimation. C'est la porte du secteur 3. Donc c'est le secteur suivant. Et un peu plus calme, un peu plus rassurant, mais à peine. Hein.
La vie de Nour et Romane n'est plus en danger. Et jour après jour, leurs parents s'accrochent à leurs moindres progrès. Bonsoir. C'est que tu respires très vite. Mais ça va. Un sourire. Et la fille, tu rigoles? Et la fille, tu rigoles. Ça a été un gros changement, surtout depuis qu'ils sont sortis de la couveuse. On a pu les toucher, voilà, ça ce qui a changé, c'est qu'on a plus de rapports physiques, on peut faire des bisous, ce qui n'est pas quand même une chose super chouette, hein, mon bébé. Alors qu'avant c'était rarement, très rarement possible. Mais même si les jumeaux ne sont plus intubés, même s'ils ont bien grossi, les problèmes de santé persistent. Romane est encore alimentée par perfusion et Nour fait toujours ses malaises respiratoires. Allez, Nour. Hé, Nour. On reste tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Les garçons, est-ce qu'on peut rester tranquille? Pour les parents, le combat s'éternise. Je peux pas leur apporter grand-chose, mais je pense que ma présence, j'ai l'impression qu'elle compte. Donc c'est pour ça que j'hésite pas à être là longtemps. Et donc c'est vrai que c'est hors du temps. On voit juste que c'est un temps qui a une durée assez extensible. On sera patient. On est patient. Eux aussi. Ouais, c'est un match qui est un peu long. Sur le cas de Nour et Romane, les médecins restent prudents. Les jumeaux risquent de devoir prolonger leur séjour à l'hôpital encore quelques temps. Mais un jour sans doute, les jumeaux rentreront chez eux, comme les triplés. Un mois après leur naissance, les 3 bébés en pleine forme découvrent leur maison. Et pour ce retour, Amina et Taoufiki ont appelé la famille en renfort. 2 étages, 3 bébés, 2 sièges auto et des paquets plus tard. Bienvenue chez vous. Après 4 semaines de séparation, Maëva, Mourni et Nébéane retrouvent leurs parents. Par contre, je l'enlève ça parce que ici, il fait bien beau. On fait la maison, il y a les lits, il y a les bébés. Ça va. C'est mieux, tant mieux. Hein. Ça fait plaisir et ça fait joli, c'est mignon. Ça y est, chérie, ça y est. Je sais pas où je vais commencer. Est-ce que je commence par là, au milieu ou à côté? Je sais pas. Mais je crois que je vais commencer par ma fille. C'est pas joli ça, chérie? Hein? Voilà. 16 heures. Dans la chambre d'enfant, tout semble calme. Les enfants, ils dorment. Nous, on profite maintenant d'avaler quelque chose. Parce que depuis le matin, on n'a pas eu cette occasion. On profite maintenant, donc, parce que... Mais le repas est de courte durée. Mange vite. Nébéane est calmée, mais une seconde plus tard, c'est au tour de Maëva. J'avais déjà titine. Oh, oh. Je vais la garder un petit peu. Allez. Mais les parents ne pourront pas finir leur repas. Aujourd'hui, c'est régime pour Taoufiki et Amina. Les petits ne leur laissent pas une minute. Dans l'urgence, le papa se découvre des talents de jongleur de bébé. Ça y est, bébé, ça y est. Allez, je te donne la piscine. Ah, il est là. Tiens, tiens, tiens. La symphonie en pleurs majeures peut commencer. Et c'est le début d'une très longue série. Avec 3 bébés, Amina et Taoufiki vont utiliser jusqu'à 20 couches par jour.
Quelques minutes plus tard, le concert est terminé. Pour les parents des triplés, les mois à venir s'annoncent agités. Quant à la prématurité, c'est déjà un lointain souvenir.